Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâcher. Il faut s'aimer pour l'immortalité. Pas doucement, mais sûrement, ma vague va. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Pas doucement, mais sûrement, ma vague va. J'attends déjà l'écho de chant de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme de tout fardeau. Bien-aimés et amis en Jésus-Christ, nous vous saluons dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur qui s'est donné à la croix. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette séance de discussion et de débat placée par la grâce de Dieu sous la direction de l'Église évangélique Philadelphie, le département de l'éducation chrétienne de cette Église, que nous appelons couramment DECEP. Avant d'entrer en matière sur ce que nous avons à vous présenter ce soir, écoutons ce que dit la parole de Dieu. Sous l'inspiration du serviteur Moïse, nous lisons: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis: Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous nous inclinons pour invoquer la présence du Dieu de tous les temps.
Éternel, notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi, toi qui es au-dessus du temps, toi qui as tout créé, toi qui as mis à notre disposition le temps que nous vivons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes multiples bienfaits. Nous te disons merci parce que dans ton amour, tu nous as sauvés et dans ta préscience, tu as prévu déjà que nous soyons ici ce soir pour parler d'un sujet qui nous concerne tous. Nous sommes à tes pieds, nous te demandons, cher Seigneur, de bénir chacun de nous. Chaque personne qui va prendre la parole, chaque personne qui a participé à la préparation de ce temps de débat et de discussion, et chaque personne qui, au loin comme au près, va suivre ce temps de débat, que ta bénédiction soit sur nous tous et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Par Jésus-Christ, nous t'en prions. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence et l'exaltation, dès avant tout le temps, à présent et éternellement. Amen. Une fois de plus, bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour parler, pour discuter, vous entretenir autour d'un thème très important, un sujet qui nous interpelle tous et qui rentre dans la vie de nous tous. Au niveau de l'éducation chrétienne à l'Église évangélique Philadelphie, nous avons eu la chance de présenter aux différents participants ce sujet que nous avons baptisé la gestion du temps. C'est autour de cette thématique que nous allons vous entretenir ce soir et nous souhaitons que vous allez passer un très bon moment avec nous pour vous présenter ce sujet qui concerne tout le monde, toutes les générations, tous les âges. Nous avons avec nous 3 bien-aimés du Seigneur. En premier, nous avons le frère Richard Casimir qui enseigne au département des jeunes à l'éducation chrétienne. Ensuite, le frère Élitaire Joseph qui lui enseigne au département des adultes à l'éducation chrétienne, ou du moins c'est la section des adultes. Et finalement, notre pasteur à l'éducation, pasteur Jéhovah Innocent, qui coordonne toutes les sections du DCEP, soit les petits, les jeunes et les adultes. Nous avons l'honneur de vous les présenter et nous espérons que vous allez passer un bon temps dans la discussion qui va avoir lieu autour de cette thématique, la gestion du temps. Bonne écoute et bonne participation. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bon débat, messieurs. Amen. L'Éternel Dieu, le Dieu créateur, est au-dessus du temps. Il contrôle le temps. Il nous a sauvés dans son temps. L'autre disait, le temps c'est de l'argent. La Bible, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15, nous invite à racheter le temps. Donc cet après-midi, nous allons aborder la gestion du temps. Comme avait mentionné Frère Cyrus, nous sommes 3 pour aborder cette problématique. Donc, Frère Casimir, comment allez-vous? Ça va très bien, mon frère. Pasteur Jéhovah, comment allez-vous? Amen, amen, amen. Bien. Donc, la gestion du temps, comme j'ai mentionné tantôt, dans la vie séculière, on dit c'est de l'argent et la Bible nous invite à racheter le temps parce que nous sommes limités. Notre Dieu est au-dessus du temps, mais nous, êtres humains, nous croyants, nous sommes limités par le temps. Donc, une bonne gestion est une nécessité. Frère Casimir, pourquoi il faut bien gérer le temps?
Juste avant de répondre à ta question, mon frère, je voudrais juste signaler que la gestion du temps, quand on parle de gestion du temps, c'est une technique. C'est une technique d'utilisation plus efficace. Donc, bien gérer le temps revient à utiliser notre temps de façon plus efficace pour atteindre un objectif donné. Il y a plusieurs raisons pour que nous autres chrétiens, en général, le monde en général et nous autres chrétiens en particulier, nous utilisions bien notre temps. La première raison, frère Seyus vient de la lire pour nous dans le psaume 90. Dans le psaume 90, frère Seyus vient de lire que la vie est courte. N'oubliez pas qu'après le péché, après que l'homme ait péché contre Dieu, Dieu a prononcé des sentences. Et l'une des conséquences du péché, c'est la limitation du temps que Dieu nous donne. D'après le psaume 90, le temps que Dieu nous accorde, c'est 70 ans. Et pour les plus robustes, c'est 80 ans. Donc, la première raison que nous avons pour bien utiliser le temps, pour bien gérer le temps que Dieu nous donne, c'est que la vie sur cette terre est très courte. Donc, puisque la vie est courte, il est donc normal que nous puissions bien utiliser ce temps que Dieu nous donne pour atteindre les objectifs que nous avons, que Dieu met devant nous pendant notre passage sur cette terre. Ça, c'est la première raison, c'est parce que la vie sur la terre est très courte. Donc, puisque la vie est courte, deuxième raison, c'est que le temps est très limité. Si l'on considère le temps comme une ressource, n'oubliez pas que tous les modèles économiques de nos jours utilisent le temps, mais le temps comme une donnée spécifique pour faire leur régression, il y a le temps là-dedans. On va dire le temps est très important et nous voyons même, je viens de le dire, il y a des gens qui disent que le temps, c'est de l'argent. Parce que nous n'avons pas tout le temps devant nous, il faut bien utiliser le temps que Dieu nous donne. Mais pour nous autres chrétiens, le temps n'est pas juste de l'argent, mais c'est une opportunité que Dieu nous donne pour qu'on bien utilise ce temps pour plaire à Dieu. Troisième raison qui fait que nous devons bien utiliser le temps, nous trouvons cette raison dans Éphésiens chapitre 5, le verset 15 que tu viens de dire pour nous, c'est que les jours sont mauvais. Si les jours sont mauvais, nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver demain, donc il est normal que nous puissions utiliser bien le temps que Dieu nous donne pour pouvoir plaire à Dieu et aussi pour répondre à un objectif en tant qu'être humain sur la terre. Et la quatrième raison qui fait qu'il faut qu'on utilise bien notre temps, c'est le psaume 90, le verset 12 qui vient de nous dire. Apprenons à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Donc, 4 raisons. La quatrième, il faut qu'on compte bien nos temps, nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Et cinquièmement, pour finir, raison, c'est que nous devons rendre compte à Dieu du temps qu'il nous donne. Parce que dans Romains chapitre 14, le verset 12, nous voyons qu'il faut qu'on rende compte à notre Dieu qui nous donne le temps. Nous devons dire à Dieu qu'est-ce que nous avons fait de ce temps qu'il nous a donné. Gloire à Dieu. Excellente présentation. J'ajouterais tout simplement qu'une autre raison pour laquelle nous devons utiliser le temps, c'est pour glorifier notre Dieu. Parce que quand on glorifie notre Dieu, Dieu est au-dessus du temps. Mais nous devons utiliser le temps pour glorifier Dieu dans le temps. C'est le minimum que nous puissions faire. Donc, et un autre aspect à considérer également, nous pouvons utiliser le temps de manière utilitariste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour pouvoir aider pour pouvoir faire du bien aux autres.
Parce que Dieu nous a placés, n'est-ce pas? Non seulement pour nous entraider, pour faire en sorte que l'Église progresse, mais pour rendre le monde dans lequel nous vivons meilleur, n'est-ce pas? Donc tout cela dépendrait d'une bonne utilisation du temps. Voilà. Donc je suis édifié par rapport aux réponses. C'est que le temps, vous venez de dénoncer 4 segments, 4 points, 4 raisons pour lesquelles il faut bien gérer nos temps. Mais frère Richard, il y a une chose qui m'a effleuré l'esprit. Est-ce que nous, les chrétiens, on doit ou bien on devrait utiliser le temps de la même manière que nos amis dans le monde séculier? Il y a une différence entre l'utilisation du temps, disons la gestion du temps dans le monde séculier et la gestion du temps selon la Bible. L'objectif principal, l'objectif ultime, ou bien la finalité n'est pas la même. Peut-être qu'on peut utiliser les mêmes pour bien gérer notre temps, il y a les mêmes techniques, mais la finalité n'est pas la même. Par exemple, dans le monde séculier, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la gestion du temps? On nous dit la gestion du temps dans le monde séculier, ça suppose une planification attentive et des objectifs réfléchis, des décisions réfléchies. Quand on prend des décisions, il faut bien réfléchir aux différentes décisions que nous prenons. Dans le monde séculier également, il faut bien établir des priorités. Ça, ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Il faut avoir des priorités dans le monde séculier, dans le travail. Quand on arrive au travail, la première chose qu'on fait pour la journée, on a une liste, dit voilà, je dois faire ça pour la journée. Ouais, les tâches. Hein? Exactement. Dans le monde séculier, il y a une liste de choses à faire et aussi dans le monde séculier, il faut mettre un temps pour chaque tâche. On ne peut pas venir au bureau puis on commence par la fin. Il faut commencer par le commencement. Quelque chose pour chaque tâche qu'on doit faire, il va falloir qu'on établisse une liste de priorités. Et puis, il faut se concentrer sur chaque liste, sur chaque tâche qu'on va faire. Dans le monde séculier, on fait une délégation de pouvoir, une délégation d'autorité. Ce n'est pas différent, c'est la technique, mais dans le monde spirituel, ou du moins selon la Bible, la gestion du temps, c'est la même chose. Par contre, il faut... on dit qu'il faut, dans le monde, selon la Bible, une bonne gestion du temps équivaut à apprendre à utiliser le temps que Dieu nous donne pour faire plaisir à Dieu. Selon le psaume 90, le verset 12, aide-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Et selon la Bible, nous devons aussi racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et troisièmement, selon la Bible, il faut aussi faire une délégation de tâches. Si nous prenons l'exemple, par exemple, l'exemple de Moïse et de Jéthro, pas vrai? Moïse était avec le peuple après le passage à la mer Rouge qui sont arrivés. Moïse était le seul à juger le peuple de Dieu. Donc, son beau-père lui a donné un conseil salutaire. Il faut faire une délégation de tâches, de pouvoir. Donc, bien gérer le temps, c'est la même chose. Il faut avoir des priorités, il faut bien gérer, il faut bien départir les tâches que chaque personne doit faire. Bien, mais j'ai pu comprendre que l'approche, selon le monde séculier, est très productive. Est-ce qu'un chrétien, un croyant, doit être productif? Ou bien, en d'autres mots, est-ce que, selon l'approche,
la productivité, l'organisation est capitale dans le monde séculier. Mais chez nous chrétiens, est-ce qu'on devrait nous laisser guider par la productivité seulement ou jumeler notre objectif par rapport à la volonté de Dieu? Comment on doit aborder ce segment, Pasteur Innocent? Tout à fait. On peut comprendre, par exemple, la gestion du temps dans le monde séculier. C'est la productivité, exactement, c'est la richesse. Donc, la productivité doit avoir un rôle dans la gestion de temps, peu importe le domaine, que le domaine soit séculier ou spirituel, par exemple. Du point de vue spirituel, par exemple, on peut, si on regarde la parabole des talents, c'est un exemple. Bon, Dieu s'attend à ce que donc, ces ouvriers à qui il a remis donc, ses biens fassent exactement, une excellente gestion. C'est ce à quoi Dieu s'attend lui-même. Donc, pour faire une bonne gestion, il faut utiliser le temps. Donc, dans le monde spirituel, nous pouvons et devons même imiter donc, la littérature scientifique dans le monde séculier pour nous aider, n'est-ce pas, à faire bon usage du temps, n'est-ce pas? Qu'on veut ou non, il est vrai que nous sommes croyants. C'est vrai, nous sommes croyants, mais nous devons, n'est-ce pas, nous devons utiliser les techniques, les trucs dans le... Un autre exemple. Nous devons apprendre, non seulement apprendre à mieux gérer le temps, mais les croyants aussi, ils doivent faire en sorte que même une partie infinitésimale utilisée dans le temps doit pouvoir plaire à Dieu. C'est sûr que on rejoint le monde séculier dans l'utilisation du temps. D'ailleurs, les principes sur lesquels le temps doit être utilisé généralement, donc nous les avons appris dans l'université, etc., dans le monde séculier. Mais l'Église fait une meilleure utilisation du temps parce que nous avons Dieu, n'est-ce pas, sur qui nous devons compter. Donc, nous utilisons le temps, nous utilisons presque les mêmes techniques, mais sauf que la finalité diffère. Voilà la différence. Bien. C'est ça exactement, parce que selon la Bible, nous devons amasser des trésors. Dans le monde séculier, ils amassent aussi des trésors. Des trésors, comme je dis au début, ils disent que le temps, c'est de l'argent. Mais pour nous, le trésor que nous amassons, c'est des trésors que la rouille et la taille ne peuvent pas atteindre. Nous devons utiliser notre temps pour amasser des trésors dans le ciel. C'est la principale finalité dans le monde spirituel ou selon la Bible. Donc, il est important de mentionner que l'équilibre est capital entre le monde séculier et le monde spirituel. Parce qu'il y a certains frères, présentement, qui pensent qu'ils peuvent jeûner 7 sous 7. Et ils n'ont pas tendance à amasser des trésors, comme mentionné frère Richard. Donc, il faut faire l'équilibre entre les deux, pasteurs. Tout à fait, tout à fait. Donc, Christ lui-même, il nous a donné l'exemple. Christ, il n'a pas passé tout le temps dans le ministère. Donc, il était charpentier, n'est-ce pas? Il a dû apprendre ce métier-là de son père. De ses pères. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier. D'ailleurs, c'est notre propre. Mais le chrétien n'a pas seulement cette mission spirituelle. D'autant moins, l'Église n'a pas une mission spécifiquement spirituelle. L'Église aussi a une mission sociale et même familiale. Par exemple, si nous passons tout le temps à jeûner, mais comment nous allons vivre? C'est vrai, donc Dieu nous considérerait comme des gens obscurantistes, même irresponsables. Pourquoi? C'est très fort. Parce que Dieu s'attend à ce que nous lui accordions notre temps, qu'il soit notre première priorité. Mais Dieu s'attend également à ce que nous prenions soin de notre famille. Dieu veut à ce que nous travaillions également. Dans ce temps que Dieu nous donne, nous devons utiliser de manière différentielle du temps pour Dieu, du temps pour nous-mêmes, du temps pour la famille, du temps pour notre loisir. C'est ce à quoi Dieu s'attend. Parce que
tout le temps à jeûner. C'est un problème. C'est un problème. Vous pouvez donc avoir beaucoup de problèmes médicaux. Donc, il faut gérer tout ça. Donc, il faut créer l'équilibre. Il faut créer l'équilibre. Il faut servir Dieu de manière éclairée, n'est-ce pas? On sert Dieu, mais on ne laisse pas inaperçu nos responsabilités. C'est dans l'ensemble. Il faut tout prendre en considération. Ok, mais nous abordons des questions gestion de temps. Est-ce que pas des gens qui fait mauvaise utilisation de temps? En d'autres mots, comment je joindre quelques approches qui dit m'a bien géré temps et qui action tout si me fait qui dit m'a mal géré temps? Bon, quelques éléments. Ok. On a dit que dans un monde qui passait tout le temps à parler monde mal, par exemple. Un monde qui passait tout le temps à parler monde mal. Ça, c'est pas un chrétien, c'est dans le monde séculier parce que. Mais oui, même dans la Bible, même pas dans la Bible, même dans la Bible, nous joignons Myriam qui t'a parlé Moïse mal. Mais, bon Dieu t'es réprimandé. Mais ça, Myriam a été vrai parce que il dit que ou pas gain droit épouser une femme étrangère, donc il m'a fait mentir. Mais est-ce qu'un chrétien aujourd'hui a parlé un chrétien mal? Un chrétien pas gain droit parler un chrétien mal. Mais ça existe. Il y a un chrétien qui passe temps à parler l'autre chrétien mal, qui a passé temps à parler pasteur mal, qui passe temps à parler l'autre frère pareil mal. Donc ça c'est une mauvaise utilisation du temps que lié. Vous comprenez? Oui, professeur. Donc on l'autre exemple que je suis capable de bailler. Par exemple, au monde qui passe temps, par exemple, nous pas arriver dans une période pour monde faire impôt. Okay? Ça c'est un exemple comme ça. Nous sommes en plein là-dedans. Là. Nous sommes là-dedans. Oui. Il y a des gens qui cherchent toute qualité artifice pour être capable tromper fils là. Tromper le gouvernement pour être capable de faire plus d'argent. C'est sûr que les gens savent faire plus d'argent, mais l'argent, ça lui fait le mal. C'est une mauvaise gestion du temps. Mais, quelle bonne gestion du temps, par exemple? Est-ce que, vu que jeune chaque samedi, sont bonne gestion du temps pendant que je vais l'examen lundi? Juste avant la bonne gestion du temps, on dit au monde qui prend le temps à pratiquer le péché. De parler de péché, ne pas parler seulement de adultère et autre chose. Ça contraire à la volonté de Dieu. Ça qui est contraire à ça que bon Dieu m'a demandé pour faire. Ça, c'est une mauvaise gestion du temps. Au monde, par exemple, qui passait tout le temps dans le téléphone sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une bonne gestion du temps. Par exemple, frère Richard, pour m'interrompre une minute, par exemple, surtout, sexiste, c'est mon approche sexiste. Il y a un pile fille qui passe le temps dans le feuilleton. Parce qu'il y a plusieurs fois où les gens disent ah, mon feuilleton peut commencer là, il m'a pris. Est-ce que c'est une bonne utilisation? Écoutez, l'on prend par exemple 3-4 feuilletons dans une seule journée, qui voient 2-3 heures de temps. Écoute, mon frère, pas oublier, nous encore sous terre ça. C'est sûr que nous sommes capables de gagner loisir. Bon Dieu pas interdit pour nous faire loisir, pour nous passer temps dans le loisir ou regarder télé. Mais ça qui est dérangeant, c'est l'excès. Même, on dit l'excès en tout. Nuit. Donc, passer toute la journée à regarder télévision, à regarder feuilleton. TikTok. à regarder TikTok, dans Facebook. Pas du pas droit de compte Facebook. Ou capable de gagner, mais passer tout le temps, ou pas de temps pour prier, ou pas de temps pour lire la Bible, ça c'est une mauvaise utilisation que Dieu libère pour nous. Petit bout de temps qui est très limité que bon Dieu ce n'est pas une très bonne utilisation. Pasteur Jouva. Bon, je pense que c'est vrai, il y a le loisir, on a gagné temps pour le capable réjouir, ça existait. Même pas c'est tout, on a l'autre aspect pour le considérer. Sans la faire, j'en utilise temps. Qui ça bon Dieu joint là-dedans? Parce que il y a un petit bon Dieu doit faire, doit mettre en tête, parce que c'est bon Dieu nous. Bon Dieu pas défendre nous et en fait
utiliser temps pour loisir, c'est bien. Mais bon Dieu pas tant que qu'est-ce ça dans temps loisir ça nous fait ou bien nous joindre qui pour nous une sorte d'édification là-dedans. Bon, donc moi c'est que ça a de propre à chaque monde, une sorte de priorisation dans le temps. Moi-même en particulier, je ne vais pas utiliser temps même à tout le monde. Donc ça certain parce que chaque monde unique, n'est-ce pas? Chaque monde unique. Unique. Je ne vais pas utiliser le temps, mais quelque chose ça m'a fait. Pour me dire à la fin pour me dire bon Dieu merci. T'as le bon Dieu participer là-dedans, que ce soit au niveau éducationnel, au niveau professionnel, au niveau familial, peu importe ça m'a fait. Pour me dire pour bon Dieu joindre pour bon Dieu joindre gloire là-dedans. Donc c'est il est bon, petit bon Dieu, surtout nous sommes là, le temps est court. Toujours penser à bon Dieu même dans le monde de détail dans l'utilisation du temps. Ça a aidé. Vous te parlez de bonne utilisation de temps. Si nous prenons par exemple, bonne utilisation de temps, c'est un monde qui prend temps pour développer des habitudes de prière, pour chercher la présence de Dieu. Ça, c'est une bonne utilisation de temps. Parce que tant que bon Dieu bat ou chercher relation avec bon Dieu, ou chercher ramasser des trésors dans le ciel, des trésors que, comme je disais tout à l'heure, ni la rouille, ni la teigne, pas capable d'atteindre. Au monde qui prend temps pour étudier la parole de Dieu. Étudier, que ce soit personnellement, que ce soit à l'école du dimanche, au département noir qui est un département à l'éducation chrétienne, il y a de jeunes ou bien il y a de personnages qui pensaient que ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas capable d'aller encore dans l'école du dimanche. Mais dans l'école du dimanche, là, ils prennent soit pour faire l'autre bagaille qui n'a pas de rapport avec la parole de Dieu. Si on monde calme dans l'école du dimanche, c'est que Mounsa l'a ramassé des trésors. Il a accumulé de l'argent, des richesses. Parce que la connaissance de la parole de Dieu lui permet que, ou plus proche, bon Dieu. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance de la parole. Mais passer du temps à étudier la parole, que ce soit en message ou à tendez, que ce soit dans l'étude biblique, c'est la bonne gestion du temps. Il faut toujours écouter la parole. La Bible dit, ne vous bornez pas à l'écouter. C'est une bonne gestion du temps. Très, très bien. Je voudrais seulement ajouter, par exemple, quand on parle du jeûne, quand l'Église jeûne, c'est bien, par exemple, dans Acte 13, l'Église primitive passait du temps, n'est-ce pas, à jeûner. À jeûner, c'est bien, c'est bien. Donc, jeûner, c'est une très bonne utilisation du temps, n'est-ce pas? Quand on jeûne, quand on prie, quand on intercède, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie chrétienne. Tout au moins, il n'y a pas que le jeûne dans la vie, n'est-ce pas? On jeûne, c'est bien, mais il faut avoir du temps également pour la femme. Par exemple, une femme qui passe tout le temps à jeûner à l'église et qui néglige de prendre soin de son mari, ça, c'est un problème catastrophique au sein de l'église. Donc la famille pourrait donc s'éclipser. La famille pourrait donc disparaître à cause de cette gestion qui est questionnable. C'est bien, on jeûne, c'est bien, l'homme jeûne, la femme jeûne, c'est bien, mais on néglige pas les enfants, on néglige pas la famille, on néglige pas l'entreprise, on néglige pas la vie. Donc c'est de l'équilibre dont on parlait tout à l'heure. C'est important à considérer. Et aussi, pasteur, je ne pas ajouter, un monde qui passait du temps dans la louange de Dieu, ou aller à l'église, ou du moins personnellement, ou passer temps dans la lecture des psaumes, ou à passer temps à louer bon Dieu, c'est une façon pour bien utiliser temps haut. Passer du temps à témoigner pour bon Dieu, c'est une façon de bien gérer son temps. Et aussi, il faut, dans la bonne gestion du temps, il faut faire très attention. Selon le psaume 1er, on dit que
dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, pas vrai? Et dans le psaume 1er, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc, si quelqu'un passe tout son temps avec des personnes, avec de mauvaises compagnies, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il faut passer son temps avec des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui a orienté vers des bagailles qui a mené en ancel et non des bagailles qui a éloigné de bon Dieu. Bien, mais pasteur Innocent spécifiquement, il y a des gens qui sont dans le ministère, comme pasteur, comme ouvrier, comme diacre, comme missionnaire. Comment ces gens peuvent gérer leur temps dans le ministère? Bon, de différentes manières, je dirais. Tout d'abord, qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité ministérielle. Donc, ils doivent avoir du temps, n'est-ce pas, pour s'adonner au ministère. D'ailleurs, servir Dieu, n'est-ce pas, est sacrificiel. Il faut toujours faire des sacrifices dans la vie. Il faut consentir des sacrifices pour servir Dieu. Peu importe des souffrances que nous aurions endurées pour le Seigneur dans son ministère, nous devons servir, premièrement. Donc, ces ouvriers-là, ils doivent servir, c'est important. Ils ne doivent pas négliger cette responsabilité. Deuxièmement, ils doivent aussi avoir du temps, n'est-ce pas, pour bien se préparer et préparer ce qu'ils vont faire pour le Seigneur. Le ministère, ce n'est pas seulement venir à l'église, chanter ou bien prêcher, prier, mais il doit y avoir une préparation. L'excellence doit être à la base. Il y a un prix qui doit être payé pour atteindre l'excellence. Dieu s'attend à ce que cela soit ainsi. Vous comprenez ça? Donc, les ouvriers de toute catégorie, ils ont cette responsabilité. Mais ils n'ont pas seulement ce chapeau de serviteur, de ministre ou bien d'ouvrier. Mais Dieu a placé également sur leur tête bien d'autres chapeaux qu'ils doivent bien, n'est-ce pas, se décharger de leurs responsabilités et cela avec soin aussi. Frère Richard, vous avez quelque chose à ajouter? Effectivement, dans le ministère, parfois, l'église, nous allons, nous connaissons, c'est pasteur-là qui fait toute bagaille. C'est pasteur qui prêchait, c'est lui qui dirigeait, c'est lui-même qui fait l'école du dimanche, c'est lui-même qui ramasse les cobles et offrandes. C'est toute bagaille sous responsabilité pasteur. À outrance, il charge de toute bagaille et puis l'autre monde n'a pas rien pour le faire. Donc, pasteur doit apprendre pour faire délégation de pouvoir ou délégation de tâches. Tu as dit tout à l'heure, comment Jéthro, le beau-père de Moïse, il te dit, Moïse, mon cher, ou a tout été tout, ou pas de temps pour prendre soin de famille, ou pas de temps, ou épuiser tout, parce que vous faites toute bagaille. Depuis le matin, vous levez, ou restez sous montagne là, ou fait jugement. Parce que il y a l'autre monde tout qui est capable de faire travail là. Donc, dans le ministère, les pasteurs, pas seulement dans le ministère, pas seulement les pasteurs, mais tout le monde qui est dans un département. Par exemple, dans l'église noire, il y a un pile département. Le chef de département, ce n'est pas lui-même qui fait toute bagaille. C'est-à-dire qu'il faut que les délégués des tâches faire la délégation de pouvoir pour que chaque monde, même Jean la Bible dit, nous soyons un seul corps, mais il y a plusieurs membres dans le corps là. C'est ça l'église. Il faut que chaque monde fait travail et pour que le corps soit capable de jouer un bon équilibre. Pasteur Jova a mentionné que le ministre, l'ouvrier, il a d'autres fonctions. Après notre pause, nous allons aborder l'équilibre entre la vie de famille, la vie ministérielle et le travail. C'est le temps pour l'offrande. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons.
choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis. Femme vaillante, femme de Philly comme Anoé. Comme à chaque mois, votre comité travaille pour vous présenter un menu. Ce mois-ci, votre comité pense à votre santé, puisqu'il est bon d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Le 24 avril à 16h, nous pourrons parler ensemble, causer ensemble sur la vaccination contre la COVID-19 avec le microbiologiste, le pasteur, le docteur Ricardo Bernacci en direct de Boston et plusieurs autres médecins de notre Église. Venez en foule, n'attendons-nous, invitez nos amis. Pour une bonne gestion du temps, nous avons abordé tantôt avec Pasteur Innocent la gestion dans le ministère. Et comme élément de réponse, il avait mentionné que le ministre, l'ouvrier, l'homme de Dieu, la femme de Dieu a d'autres chapeaux comme mère de famille, père de famille, employé, salarié, patron, boss, investisseur. Maintenant la question, comment équilibrer, comment faire une bonne gestion avec ces trois segments, l'équilibre entre la vie ministérielle, la vie familiale et la vie sociale ou la vie pour gagner le pain. Très bien, très bien. C'est une excellente question. Donc, et cela doit faire partie de notre chaîne de priorisation. Par exemple, dans notre vie, nous devons savoir d'abord que Dieu, c'est notre première priorité. Dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Donc Dieu reste et demeure la première priorité. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais dans notre chaîne de priorisation, la famille vient avant l'Église. La famille vient avant l'Église. Et cela nous est démontré, par exemple, dans 1 Timothée, quand Paul écrit à Timothée, jeune pasteur de l'Église d'Éphèse, l'apôtre Paul dit que, l'apôtre Paul, quand il a fini d'énumérer les responsabilités pastorales, ministérielles, il a mis l'accent sur le fait que le ministre du Seigneur ne doit pas négliger de prendre soin de sa famille. Il a dit, celui qui néglige de prendre soin de sa famille est pire qu'un infidèle, dans le sens que, infidèle, c'est dans le sens que on ne suit pas la parole, on ne pratique pas la parole. La parole veut, par exemple, si je dois venir ici, prêcher, s'il y a un problème quelconque dans ma famille, j'appellerai Frère Sis, je vous dis Frère Sis comme directeur des officiants, et Frère Sis lui-même, donc prendrait les décisions nécessaires, ou bien j'appellerai un autre prédicateur pour dire, on peut me remplacer à l'église, mais on ne peut pas me remplacer à la maison. C'est important de savoir, chers amis. Dieu d'abord, après Dieu, c'est la famille, après la famille, c'est l'église. Il ne faut jamais se laisser consumer par les activités d'église, donc pour négliger notre famille.
Parce que, bon, si on passe tout le temps, regardons pour voir, passons tout le temps à servir. Bon, cela contribuerait quand même à l'avancement de l'Église, à l'édification des saints. Les gens de l'Église diraient, oh, ce pasteur, ce frère-là, cette soeur-là, il travaille beaucoup à l'Église. Mais on n'a jamais posé l'autre question. Mais qui prend soin de sa famille? Comment va sa famille? On ne pose pas cette question. On pense seulement à l'édification. Mais il y a un autre aspect à considérer parce que si la famille va mal, donc l'édification aussi, l'édification ne sera pas complète. Il y aura d'énormes difficultés si la famille fonctionne mal. Parce que la fonctionnalité de la famille reflète la fonctionnalité de l'Église. On peut venir ici, servir à longueur de journée. Il faut éviter des corvées et la qualité du service. Quand on prend soin de la famille et on vient à l'église, donc maintenant c'est mieux. On glorifie Dieu et avec la famille. Mais il ne faut jamais négliger la famille pour venir servir à l'église. La première instance à vous critiquer, c'est l'église. On sert l'église, mais on prend soin d'abord de la famille, tout en servant avec la plus grande révérence notre Dieu. Et pour le travail? Le travail? Bon, c'est très important. Le gagne-pain. C'est très important parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne peut pas travailler, on est infirme d'une manière ou d'une autre, on est malade. On comprend ça. Donc, Dieu lui-même, il pourvoira. Mais si nous pouvons travailler, c'est important, d'ailleurs, c'est important que nous devons travailler, non seulement pour prendre soin de notre famille, pour subvenir à notre propre besoin, pour pouvoir contribuer à la bonne marche de l'Église et pour aider nos frères et sœurs dans le besoin, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas négliger notre travail. Voilà pourquoi l'équilibre sain s'impose. Et Dieu veut que nous gardions en tête cet équilibre et que nous vivions en conséquence. Donc, Pasteur Jéhovah, il est déconseillé pour un missionnaire de laisser sa famille sans protection pour aller en mission. Par exemple, en Haïti, je me souviens que ma mère, parfois mon père aussi, ils nous laissent à la maison tout seuls. Ils sont partis pour 5 jours, 6 jours dans les campagnes, dans les lieux éloignés pour aller évangéliser. C'est une mauvaise pratique selon la réponse qu'on a mentionnée. C'est une question un peu compliquée. Compliquée dans la mesure où, oui, il faut évangéliser. C'est bien, il faut évangéliser. Ce n'est pas nécessairement de parcourir des milliers de kilomètres pour évangéliser. On peut évangéliser autour de nous. Par exemple, si je dois aller dans un endroit éloigné pour évangéliser, je dois me poser la question d'abord. Qu'en est-il de la protection de ma famille? C'est très important. Si je ne peux pas parcourir donc, des milliers ou des centaines, des dizaines de kilomètres pour évangéliser, je peux évangéliser dans mon quartier tout en m'assurant de la sécurité de ma famille. Parce que nous avons tous cette responsabilité. Nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls au sein de l'Église. C'est une équipe. C'est la raison pour laquelle les églises doivent apprendre à bâtir des programmes. Par exemple, si l'église de Philadelphie peut évangéliser jusqu'à 20 km, une autre église peut commencer à partir du 21e kilomètre, ainsi de suite. Ainsi, on fait cause commune pour évangéliser. L'évangélisation mondiale n'est jamais confiée à un petit groupe, mais c'est à toute l'église. Donc, la protection de la famille n'est pas à négliger. Et l'œuvre d'évangélisation aussi n'est pas à négliger. Donc, la coordination ou bien l'harmonisation s'impose. Frère Richard. C'est très important. C'est vrai que Jésus a dit, celui qui laisse son père, sa mère, ses frères, ses enfants pour me suivre, ils auront d'autres pères, d'autres frères, d'autres mères. Mais c'est justement ça. Il y a quelqu'un qui nous a évangélisés. Nous sommes devenus tous des frères et des sœurs. Donc, il faut mettre ça dans son contexte. Ce n'est pas une raison pour abandonner ses enfants pour aller
évangéliser. Aujourd'hui, au 21e siècle, en Amérique, on ne peut pas faire ça. Si des enfants ont moins de 12 ans, on ne peut même pas les laisser à la maison. Donc, la DPJ prendrait vraiment des mesures. Donc, il faut respecter ce que la loi nous dit et ce que la Bible nous dit. C'est sûr que, comme pasteur nous a dit, il faut toujours trouver l'équilibre parfait. L'équilibre parfait, il faut qu'on travaille pour gagner le pain. Il faut qu'on travaille aussi pour ramasser des trésors dans le ciel, mais il faut aussi prendre soin de sa famille. Donc, très, très important de trouver l'équilibre parfait pour la bonne marche de notre famille, du ministère et aussi du travail que Dieu nous donne. Bien, nous avons vu le temps, la gestion du temps. Nous avions abordé plusieurs segments. Par exemple, le ministère, la famille, le travail. Nous avons abordé les bonnes choses à faire pour bien gérer le temps. Maintenant, c'est la fin. En somme, le temps est un don de Dieu. Mais mon frère, ce qui est aussi important qu'il faut considérer, c'est que quand j'ai parlé de l'équilibre tantôt, c'est celui qui contrôle notre temps, il contrôle notre vie. Tu comprends ça? Si c'est le patron qui contrôle notre temps, on passe 90% à travailler, alors là, le patron, il contrôle notre vie. Mais si on trouve l'équilibre parfait, si c'est Dieu, si on prend du temps à faire le service. Parce que faire le service pour Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église, mais il y a aussi prendre soin des orphelins, prendre soin des malades, exercer la miséricorde pour Dieu. Donc là, on amasse des trésors et à ce moment-là, c'est Dieu qui contrôle notre temps. Et il est très important que Dieu contrôle notre temps parce qu'il nous mène toujours au bon port. Voilà. Amen. Il faut quasiment veut dire, tu as dit que le temps est un don de Dieu, et de ce que Casimir vient de dire, il nous rappelle que le temps doit être employé à bon escient. Et le temps aussi constitue un acte de responsabilité et de sagesse humaine. Donc, en un mot, nous dirons ensemble, bonne gestion du temps. Gloire à Dieu. Waouh! Que c'est excellent, hein? C'est savoureux d'avoir passé cet agréable moment dans la présence du Seigneur, réfléchissant sur ce sujet combien important pour nous, la gestion du temps. Ainsi, au nom de l'Église tout entière et particulièrement de l'éducation chrétienne, nous tenons à remercier tous ceux-là qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la réalisation de cette séance de discussion. Nous disons un grand merci à nos 3 intervenants qui ont accepté de se présenter pour discuter, débattre pour vous de ce sujet important. Et surtout, merci à vous tous qui avez pris le temps de regarder et de participer à votre façon à cette discussion sur la gestion du temps. S'il y a une chose à dire, c'est seulement répéter après nos 3 intervenants, tout en vous souhaitant une bonne gestion du temps. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, nous te disons merci parce que tu nous as acceptés en ta présence. Merci parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin de cette séance de dialogue, de discussion. Merci pour le discernement que tu nous as donné afin que nous puissions faire la différence entre la mauvaise et la bonne gestion du temps. Merci surtout pour l'accompagnement que tu vas nous donner afin de pouvoir mieux utiliser cette ressource que tu as mise à notre disposition, à savoir le temps. Ainsi, pouvons-nous répéter
après ton serviteur Moïse, aide-nous à bien compter notre jour afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Merci pour chacun de nous. Merci pour ta bénédiction, car nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient irrépréhensiblement conservés à Jésus-Christ jusqu'à la fin de son retour. Amen. Merci à vous tous. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâcher. Il faut s'aimer pour l'immortalité. Pas doucement, mais sûrement, ma vague au je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu.